Bonjour à tous, première vidéo consacrée à la réparation du soufflet, un soufflet de coucou, voilà, donc je vous propose cette vidéo, car moi-même j'ai eu du mal à trouver des solutions et à trouver éventuellement surtout le papier pour réparer le soufflet. Alors, il existe, à partir de certaines vidéos ou à certaines forums, on vous conseille un papier de type, par exemple, Tyvek, pardon, Tyvek, ou bien sûr, à l'origine, le scié mince de mouton, hein, qui était en fait un cuir très fin, qui permettait la réparation du soufflet. Face à ces différents critères, j'ai eu du mal à trouver le papier. Donc j'ai testé par moi-même différents papiers comme le Kraft, les papiers d'enveloppe, des enveloppes à bulles ou autres. Et à force, je suis tombé sur un papier assez sympathique. Le crépon supérieur, voilà les caractéristiques. Ce papier a une résistance assez forte et une souplesse qui permet effectivement de pouvoir réparer votre soufflet. Ensuite, vous verrez par la suite la technique pour refaire un contour comme ceci. Donc je vous ai mis la suite comment réparer votre soufflet. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, tout simple, une pince, et puis une lame éventuellement pour finir les contours, et une colle blanche traditionnelle. Donc le papier, vous voyez, se présente sous cette forme, donc c'est un rouleau, hein, donc on peut déjà un rouleau comme ceci qui permet effectivement de pouvoir réparer énormément de soufflets. Donc vous aurez pour ce faire un coût très faible, hein, puisque le papier m'est revenu à 2 € et la colle à 1 €. Donc en gros une réparation pour 3 € et qui est assez durable. Voilà, donc nous allons passer à l'assemblage du soufflet. Alors nous allons commencer par réunir le haut et le bas du soufflet, comme ceci. Notre pince vient juste ici, voilà, et on rassemble les deux parties de façon à ce que vous ayez bien le rebord ici. C'est important pour que le soufflet, lorsqu'il s'actionne, soit bien parallèle. Voilà. Ensuite, vous appliquez la colle blanche le long du bord inférieur et du supérieur. Voilà. Vous découpez une petite longueur de papier. Voilà. Pour appliquer juste ici, à niveau du haut et du bas, et vous appuyez très légèrement en chassant la colle, le superflu, et vous appliquez tout simplement le papier comme ceci. Voilà. Première étape, donc vous avez ce papier qui vient coller les deux parties ensemble. Voilà, une fois que la partie ici est bien sèche, vous pouvez donc enlever votre pince et donc vous pouvez constater en fait que la liaison est parfaite. Ensuite, donc vous allez découper un papier de Kraft, hein, donc vous voyez qu'il est quand même assez souple et étirable. Ce papier doit faire au moins le contour de votre soufflet.
Donc moi je l'ai choisi volontairement plus grand, comme ça je ne suis pas embêté. Ensuite, vous mettez votre soufflet comme ceci. Vous essayez de trouver une espèce de poids pour le maintenir. Voilà, et naturellement, il va s'ouvrir presque du niveau de 3 cm, qui est pratiquement sa largeur. Donc en fait, le but, c'est d'essayer de faire une ouverture pratiquement de sa largeur de 3 cm. On va donc reprendre la colle, badigeonner ici, voilà, comme ceci, les deux versants, en essayant d'essuyer un peu la colle qui dépasse. Voilà. Même chose sur le deuxième axe, donc vous pouvez mettre ici, voilà, comme ceci. Voilà. Vous reprenez votre papier. Et vous essayez de mettre ce papier comme ceci au milieu et vous tapotez. Tout simplement. Et vous attendez. Une fois la colle sèche, on attaque les côtés. Voilà, donc après séchage des premières positions de colle, ici donc il ne reste plus qu'à fermer en fait des deux côtés, comme ceci, en essayant de tendre toujours ici la paroi, et la même chose ici. Alors pour ici c'est un petit peu différent, on va faire une petite découpe au niveau du... alors on va essayer d'abord de bien le tendre, voilà, comme ceci. Faites une découpe au niveau, voilà. Et le but étant maintenant de mettre la colle. Alors, voilà. Voilà pour la colle. Alors n'hésitez pas. Faut que, en fait, le soufflet, le but, il faut qu'il soit quand même bien imperméable. Et vous appliquez tout simplement ici. Avec toujours bien tendre, comme ceci. Voilà. Cette partie étant faite, vous pouvez tout simplement retourner de l'autre côté et faire la même chose. Voilà. Voilà. Vous appliquez tout doucement le papier, toujours en respectant que cette partie-là soit bien tendue. Vous vous faites aider d'un petit tournevis, comme ceci.
Voilà, donc on a collé les deux parties de cette façon-là. On attend le séchage. Voilà, donc une fois que c'est assez sec, vous découpez tout simplement le pourtour de votre soufflet. Comme ceci. En prenant garde bien sûr de ne pas... voilà. Donc on a à peu près ceci. Même chose ici. Voilà. Voilà, surtout faites très attention de ne pas couper la partie supérieure. Voilà, donc le soufflet se présente comme ceci maintenant. Donc vous voyez ici ça a été renforcé en faisant la finition de pliage. Donc alors forcément esthétiquement on peut éventuellement coller vraiment sur les bordures hein, pour faire un travail de finition parfait. Donc vous voyez il a déjà une bonne souplesse et une bonne sonorité. Alors pour le pliage final c'est tout simple. Vous prenez donc soit un tournevis ou autre, vous commencez à faire plus ou moins le pliage naturellement, il prendra sa position. Vous voyez, vous faites simplement ici, alors ne prenez pas quelque chose de pointu au risque de crever le papier, mais simplement quelque chose de cet ordre-là, un peu, pour lui donner sa forme finale, et vous l'accompagnez sur les côtés, comme ceci. Voilà. Une fois que vous êtes pratiquement sur un pliage qui vous convient, là on est proche de... Vous appuyez fort. Voilà. Donc vous voyez, il reprend sa forme. Alors le principe du soufflet, c'est surtout qu'il soit assez rapide en bruit, puisque quand il va fonctionner, il faut qu'il ait une bonne sonorité. Voilà. Réparation, coût total, même pas 3 €. Hein, donc un peu de colle et un peu de papier. Le papier est plutôt assez fluide, donc il est assez résistant. Et ça permet surtout d'avoir un travail assez propre. Alors pour les finitions, bien sûr pour remettre à jour, vous pouvez acheter simplement du papier marbré hein, qu'on trouve soit un papier peint ou autre pour faire la finition, traditionnellement avec une petite colle de papier peint. Et voilà, votre soufflet est à nouveau fonctionnel. Alors les finitions, vous pouvez effectivement remettre aussi un peu de colle par ici, faire des finitions avec le papier marbré au-dessus, hein, parce qu'ici vous avez un petit poids qui fait justement, qui aide à faire la bascule avec le fonctionnement du coucou. Voilà, j'espère que cette petite vidéo servira à beaucoup de coucous, à reprendre le chant du coucou, et que ça vous aidera aussi à réparer votre coucou. Merci à tous, à bientôt.